En même temps, c'est le pay-per-view du retour du public. Il y a bien un moment où elle doit revenir, Becky Lynch. C'est pas maintenant, non? Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Sturistradamus de Money in the Bank 2021 qui se déroulera dans la nuit du dimanche 18 juillet au lundi 19 juillet. Diffusé à partir de 2 h du matin sur le WWE Network exclusivement, mais vous le savez désormais avec les commentaires de Christophe Ajus et de Nadir Mohamedi, pour ceux qui ont souscrit l'abonnement. Une excitation qui est palpable. Oui, ça y est, le catch va redevenir ce qu'il était. Un spectacle vivant qui vibre au rythme de son public. Le public live, pas les écrans, c'était gentil les écrans, c'est bien, ça a permis à des gens d'apparaître dans le Thunderdome, de faire coucou, d'avoir eu l'impression d'être à la WWE, d'apparaître à Raw à SmackDown. Mais c'est fini, voilà, on est parti. Voilà, déjà demain, vendredi soir, on aura le premier épisode de SmackDown, 14 000 personnes attendues à SmackDown, peut-être d'autres matchs qui vont se rajouter à la carte de Money in the Bank. Une carte qui a subi pas mal de changements ces derniers jours, d'ailleurs seulement 6 matchs annoncés, rien dans le kick-off, et une participante qui n'a toujours pas été révélée pour le Money in the Bank féminin. Voilà, Becky. Bon, j'en parle dans un instant. Mais tout d'abord, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20 h sur twitch.tv/Turi316 pour le grand retour sur Twitch, avec un live où, entre autres, on va surtout on va faire un watch-along de NXT UK, l'épisode où Amal, notre représentante française, l'espoir français, va défier Meiko Satomura pour le championnat féminin NXT UK. On a senti la ferveur, hein, voilà, la France, elle a pas ramené la coupe à la maison, peut-être qu'Amal va ramener cette coupe à la maison, elle l'a même dit dans sa promo. La meuf trop stylée, elle cite VG Dream, elle cite Booba, ça mérite du soutien. D'ailleurs, tout le monde, ce soir, sur le WWE Network, NXT UK, et on regarde ça, moi je vous donnerai mes réactions en direct lors de ce live Twitch, mais pas que, hein. On fera également un grand débrief du super épisode de AEW Dynamite, avec All Elite Wrestling qui découvrait un nouvel étage, j'ai l'impression, tu vois, qu'ils vont découvrir le monde. Ils étaient au Texas, et au Texas, Adam Page il est over. Mais allez, on perd pas de temps. On y va. Money in the Bank, pas de kick-off, je l'ai dit, mais on va commencer, voilà, tranquillement avec un premier match. Le championnat par équipe de Raw est défendu par Omos et AJ Styles contre les Viking Raiders. Un match qui initialement devait avoir lieu au premier Raw du retour du public, mais qui finalement a été avancé à Money in the Bank parce que y a un match qui a sauté. Bianca Belair, elle était censée défendre le championnat féminin de SmackDown contre Bayley. Bayley s'est blessée, elle n'a pas été remplacée, enfin si, par Carmella, mais Carmella contre Bianca Belair, ça sera ce vendredi à SmackDown, donc j'en parlerai dans le SmackDown Recap, parce que oui, il y aura un SmackDown Recap. Une opportunité à ces championnats par équipe qu'on attend pour les Viking Raiders depuis qu'ils sont revenus au lendemain de WrestleMania. Ils ont été fortement mis en avant les premières semaines, puis après très discrets. Ils ont gagné cette opportunité en remportant une bataille royale un peu bizarre. Ouais, d'ailleurs, depuis leur victoire, il y a des mecs qui sont totalement disparus, quoi, Rétribution, enfin... C'est plus Rétribution, là, Dijak, T-Bar, tout ça, ils sont plus là. Lindsay Dorado, Grand Métallique, vous vous souvenez, ils avaient une vignette, on les a plus vus. En fait, on a des Viking Raiders qui sont plutôt cool, plutôt en forme, qui vivotent autour de la grosse communauté babyface de Raw, des Drew McIntyre, des Riddle, tout ça. Et avec l'avant-goût qu'on a eu lors du dernier épisode de Raw, on sait que ça peut très bien combiner entre AJ Styles, Ivar, et même Eric, hein, attention, qui a rien à reprocher, tu vois, au talent, je veux dire, un peu plus artistique de son pote Ivar, a montré quelques bonnes choses face à Omos, qui, en effet, on le sait, c'est un big man énorme, mais peut-être un peu limité. On verra s'il va être un peu plus exposé dans ce match. Ça devrait être un bon divertissement, mais ça soldera, je pense, sans trop de suspense par victoire de AJ Styles et Omos. Le temps peut-être d'amener dans la compétition un Riddle et un Randy Orton, RK Bro pour les semaines à venir, peut-être en weekly, peut-être même vers SummerSlam, hein. Peut-être une plus grosse affiche, ou bien pour Randy Orton. Est-ce qu'il va y avoir Randy Orton contre Riddle? Ah, il est où Randy Orton d'ailleurs? Il y a un championnat féminin qui est quand même défendu, c'est le championnat de Raw. Rhea Ripley affrontera Charlotte Flair, oui encore. Et sans m'étendre énormément, tu vois, sur l'avancement de cette storyline qui pêche véritablement à nous captiver. En tout cas, moi je suis pas captivé, je sens pas véritablement me ranger derrière une catcheuse plutôt qu'une autre. Les deux paraissent assez insupportables. D'ailleurs, on n'a jamais véritablement acté officiellement le face turn de Rhea Ripley, qui, je le rappelle, avait grugé lors du précédent pay-per-view pour conserver ce championnat féminin. Charlotte Flair, elle a surtout pas tourné babyface. La meuf, elle a feinté, cette blessée, elle est venue avec une béquille sans poser le pied à plat. Béquille talon, là. Donc il y a là, attention, moi j'y vois un indice totalement phénoménal, parfait, boulevard, pour faire revenir Becky Lynch, justement, je parlais de Becky Lynch tout à l'heure, coucou Becky Lynch, là c'est le moment, tu vois, de la faire revenir, parce que qu'elle affronte Charlotte Flair ou Rhea Ripley, ça sera l'une des deux qui campera le personnage de Hill, parce que évidemment Becky Lynch, elle va revenir
en super babyface méga over pour le public. Alors quitte à voir une future affiche totalement fraîche, j'irai sur la victoire de Rhea Ripley. Et je ne sais pas exactement comment ils occuperont Charlotte dans les semaines à venir, ça sera peut-être une étape justement pour valider le statut de Becky Lynch. Et vous devez avoir l'impression que plus je me répète, plus je suis sûr que Becky Lynch va revenir. Attention, il n'y a rien qui est fait. J'ai pas envie d'annoncer des choses qui sont pour le moment totalement, oui, fortement spéculées. Bobby Lashley ne défendra pas le championnat WWE contre Drew McIntyre et ça fait plaisir de voir une affiche nouvelle, une affiche fraîche. Bobby Lashley défend ce championnat contre Kofi Kingston. Alors WWE, ils surfent. Là, ils sont sur la vague. Là, c'est Kelly Slater. Là, mais ils veulent impérativement que le public retrouve l'entrain de la Kofi Mania pour justement cet accueil, ce retour des fans. Est-ce que ce sera suffisant, tu vois, de rester un petit peu dans ce mood WrestleMania 35 quand on sait que Kofi a été plutôt utilisé bien bas dans la carte. Midcard, voilà, des championnats par équipe, là il se retrouve propulsé à nouveau grâce à son statut d'ancien champion du monde dans le main event. Il va camper en effet l'underdog face à un Bobby Lashley qui a été présenté très très fort ces derniers mois, mais pas ces dernières semaines. En effet, Kofi Kingston et Xavier Woods, à son partenaire du New Day, ont remporté des précieuses victoires face à Bobby Lashley, qu'elles soient psychologiques ou même dans le ring, puisque Xavier Woods, il a réussi à battre Bobby Lashley avec, vous le savez, le fameux roll-up. La roll-up zone va-t-elle être présente à nouveau? D'ailleurs, Bobby Lashley, il va pas gagner le match avec un roll-up. On va pas déconner, on va le construire fort pour peut-être lui créer un gros challenge pour SummerSlam. Mais on sait pas ce que ça sera. D'après les dirt sheets, Brock Lesnar est pas prévu de revenir tout de suite, et surtout John Cena, un jour on dit non, un jour on dit oui, peut-être qu'il sera prévu pour la semaine prochaine, c'est le nouveau truc qui sort depuis Fightful.com. Moi encore le mardi, quand je faisais le Raw Recap, je disais non, il vient pas, il a un film prévu, donc tout se contredit en ce moment, le doute est totalement semé, et le coup d'après par contre est très attendu. Si là il y a une draft, là il faut faire venir Big E. Big E il serait parfait là pour l'affronter Bobby Lashley. Donc victoire de Bobby Lashley, c'est mon pronostic, et justement ça va me permettre d'enchaîner magnifiquement avec le Money in the Bank masculin. 8 compétiteurs, John Morrison, Ricochet, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura et Seth freaking Rollins. Alors il y a encore une grosse semaine, j'étais persuadé, sûr à 100%, que Cesaro allait remporter le Money in the Bank. Il faudrait qu'il y participe, et il participera pas, parce qu'il a perdu son match qualificatif contre Seth Rollins. Et ce même Seth Rollins, il est déjà en train de semer des graines pour aborder un programme face à Edge, qui lui affronte Roman Reigns, qui laisse un petit peu, tu vois, présager certaines choses. Alors est-ce que ça va mettre justement Seth Rollins en position favorable pour remporter le Money in the Bank et venir contrecarrer les plans de Edge? J'imagine à la réaction des gens, public live, il faut penser à ça, Seth Rollins qui remporte le Money in the Bank, il cash in pendant le match entre Edge et Roman Reigns pour faire le tomber sur Edge et pas Roman Reigns pour que Roman Reigns reste fort, qu'on occupe Roman Reigns avec John Cena pour SummerSlam sans titre en jeu et que bam, Seth Rollins contre Edge, championnat universel en jeu, ça pourrait être un scénario assez appréciable. Mais les fans, ils veulent aussi un peu de fraîcheur, ils veulent qu'on ait un nouveau détenteur de la mallette, et c'est là que Big E est pas trop mal, tu vois, dans la situation. Big E, il pourrait aller venger ses potes du New Day en allant affronter Bobby Lashley un petit peu plus tard, pourquoi pas autour de SummerSlam. Alors, est-ce qu'il a besoin de la mallette pour ça? Pas particulièrement, mais c'est indéniable, il fait partie des favoris, mais celui qui a le statut de favori selon Skybet, selon les sites de paris sportifs, c'est Riddle. Bon, il faut avouer, Riddle en ce moment il est un peu fantastique, même sur une jambe, même avec toutes les conneries qu'il peut raconter backstage, dès lors qu'il faut catcher, dès lors qu'il faut faire la bagarre, dès lors qu'il faut faire du selling, il est incroyable. Peut-être le nouveau babyface totalement frais dont WWE a besoin pour peut-être agrémenter son main event. Alors est-ce que sa comédie, qui est très sous-jacente, peut être compatible avec le haut du panier, le haut du sommet? Est-ce que vous êtes prêts pour un potentiel Riddle contre Roman Reigns, un de ces quatre? On sait pas s'il va à SmackDown. Je sais que ça pourrait en faire rêver pas mal d'entre vous, mais pour autant c'est pas le choix que je vais retenir. Alors après, bien entendu, il reste John Morrison, même si j'y crois pas trop, Ricochet qui a montré très belles choses ces dernières semaines, notamment dans un programme avec John Morrison, mais Ricochet, on sait qu'il peut pas encore step up comme ça d'un coup vers le main event. Kevin Owens, je pense qu'il sera surtout là pour aller chercher des chouettes spots. Shinsuke Nakamura, c'est peut-être un remerciement pour essayer de rebooter ce personnage de King Nakamura. Baron Corbin, il va intervenir dans le match, voilà, pour... Faites ce que vous voulez. Et Drew McIntyre, qui était censé ne plus avoir d'opportunité au championnat de Bobby Lashley, mais j'arrive pas à comprendre encore ce qu'il fout là. En plus, le mec, il est déjà occupé dans un programme là qui est contre Jinder Mahal, alors peut-être que Mahal va venir lui coûter la victoire. Pour McIntyre, j'y crois pas. Alors je vais y aller avec un peu de culot sur Big E. C'est peut-être pas le choix qui m'a plu le plus par rapport au pitch que je vous ai fait. Je pense que je serais hyper ravi de voir Seth Rollins avec le scénario que j'ai envisagé, mais je vois plus la WWE récompenser Big E avec ce
Money in the Bank qui va lui permettre de step up, comme beaucoup l'espèrent, vers le main event. Et justement, ce main event, j'en parlais à l'instant, Roman Reigns défend ce championnat universel contre Edge, l'affiche de WrestleMania qu'on n'a pas eu à WrestleMania à cause de Daniel Bryan, hein, vous le savez. Depuis son retour, Edge, il a mis poutre sur poutre à tout le clan Roman Reigns. Voilà, Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns, il les a tous bloqués dans son crossface avec la barre qu'il a pété d'une chaise. C'est assez visuel, c'est plutôt pas mal. Il y a un super six-man tag team match qui se prépare pour l'épisode de SmackDown de vendredi soir. Wedge fera équipe notamment avec Rey Mysterio et Dominic, donc là aussi tu sens qu'il y a les championnats par équipe de SmackDown qui devraient peut-être s'ajouter à cette carte de Money in the Bank, ce serait pas déconnant. Mais pour Edge, j'y crois moyen, même si ce serait cool qu'il reste fort, et c'est là que le scénario Seth Rollins il prend pas mal son sens. Mais bon, Roman Reigns qui remporterait la victoire, même avec la simple intervention de Seth Rollins sans qu'il ait besoin de cash-in quoi que ce soit. C'est le choix qui me semble le plus évident, mais malgré tout je pense qu'on va vibrer avec le public qui va entendre le thème de Edge. On va être un peu transporté par pas mal d'émotions, c'est certainement le match que vous attendez le plus, et ben c'est aussi mon cas. Enfin, j'ai gardé ces dames pour la fin parce que oui, voilà, le suspense se fait sur la dernière participante du Money in the Bank, dans lequel, je le rappelle, sont présentes Natalya, Zelina Vega qui a fait son retour, Liv Morgan, Alexa Bliss, Asuka, Naomi et Nikki Ash, qui est peut-être parmi ces 7 filles celle qui a accumulé le plus de momentum ces dernières semaines. Natalya, Naomi, elle devrait peut-être avoir 2-3 spots sympas, mais je pense qu'elles sont plus là pour faire de la figuration, et Asuka, c'est peut-être la meuf, tu vois, qui est le boss final, le boss du game, et puis cette confrontation, on l'attend, Moi, je vais parler, bien entendu, de ce choix assez couillu, d'espérer de voir Becky Lynch revenir à ce moment précis pour faire face justement à Asuka. Et là, il y a toute une histoire qui peut être très facilement racontée. Alors, si c'est Becky, évidemment, je vois pas comment WWE ne peut pas lui donner le Money in the Bank, mais il y a une autre catcheuse qui est plutôt absente ces dernières semaines, et c'est Sasha Banks, qui pourrait bien profiter de cette occasion de faire son retour pour aller chercher une nouvelle opportunité face à Bianca Belair et nous émerveiller comme elles l'ont fait à WrestleMania. Mais je pense que si c'est pas Becky Lynch, même si c'est Sasha Banks, les gens vont huer. Ils ont pas laissé ce spot vacant pour rien, quoi. Allez sur Becky, imagine c'est Charlotte Flair. Mais bon, même Becky Lynch, tu te dis, voilà, elle va être dans le ring avec Zelina Vega, quoi. Et Alexa Bliss, j'ai oublié, imagine, confrontation, Alexa Bliss, Becky Lynch, ça va peut-être être un peu weird, on sait pas. Il y aura peut-être un truc, justement. Alexa Bliss, elle aussi, comme elle est cheatée, il va falloir trouver une solution pour la tenir écartée. Et c'est là, émerveillez-nous, le film, il revient quand, qu'est-ce qui se passe, là? Doudrop, ils sont sur Doudrop, Eva Marie contre Alexa Bliss. Donc c'est un match qui peut autant nous surprendre par son inattendu, mais qui peut également totalement nous effrayer quant à certaines combinaisons. Voilà. Liv Morgan, j'espère qu'elle brillera un petit peu, comme ça je vais parler de tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette carte de Money in the Bank. Vous avez mes prédictions, j'ai hâte également de lire les votes dans les commentaires, de compter le nombre de pouces bleus, alors le référencement YouTube, on est de retour, on n'est pas de retour. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h, et je dis 20h parce que ça dépendra également de la date à laquelle je sors cette vidéo. Bien sûr. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt sur Twitch, mais également ce samedi pour le SmackDown Recap, le Super Kick-Off dimanche, qu'est-ce qui s'est passé, Raw Recap, etc. Vous connaissez désormais la routine. Et tout le monde reste fort, surtout le retour du public, très attendu, la star du show. C'était Sturi. Ciao, bye bye.